Plus TV. Bienvenue sur DFM TV, nous sommes là pour parler du sport, le sport avec Échange avec. Échange avec, c'est votre émission d'échange, comme vous pouvez si bien l'entendre. On aura donc pour ces 30 minutes de conversation Monsieur Boublassen Brahim, il est entraîneur de football et on va échanger sur l'actualité. L'actualité d'abord du football marocain, on va parler de sa structure, c'est-à-dire le club Aram Foot Kenitra, qui est en deuxième division amateur. Et puis on parlera également de la Botola 1 avec le duel entre le Raja de Casablanca et le Wydad de Casablanca pour le titre. Et enfin, on évoquera le sujet de la Ligue des champions de la CAF et pourquoi pas de la Coupe des confédérations dont les deux compétitions sont aujourd'hui en demi-finale. Mesdames et messieurs, restez scotchés. On aura 30 minutes à passer ensemble, mais avant, observons une minute de pause. Vous faites bien de rester fidèle à DFM TV. Nous sommes donc dans votre programme de la semaine, c'est Échange avec qui parle aujourd'hui de trois sujets assez importants, notamment le championnat de Botola 1. Le championnat de Botola 1 avec le duel entre le Raja de Casablanca et le Wydad pour le titre. Il faut noter que les deux équipes sont aujourd'hui en tête avec le même nombre de points, 46 points chacune, mais le Wydad de Casablanca pourra, n'est-ce pas, prendre l'avantage ce soir puisque l'équipe croise le Phare de Rabat dans un duel assez important puisque les Phares aussi veulent garder leur chance de jouer la Coupe africaine pour la Coupe de la CAF la saison prochaine. Nous avons donc avec nous Monsieur Boublassen Brahim. Il est entraîneur de football. Il est également celui-là qui suit l'actualité non seulement du football marocain, mais aussi du football africain. Bonsoir Monsieur Bouba. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Bienvenue sur les installations de DFM TV. Alors, vous êtes entraîneur de Aram Foot Kenitra. Parlez-nous un tout petit peu de ce club Aram Foot Kenitra qui est encore méconnu jusqu'ici. Oui, c'est un club qui appartient à la Ligue du Rap. Donc, il était première division. Ça fait 2 ans qu'il est descendu à la deuxième division. Donc, ils m'ont contacté. J'ai tenu le club. On a fait une belle saison. Presque 20 matchs, on a gagné 17, perdu 2, on est classé premier, on a fait la montée et on est en première division excellent. Et espérons qu'il y aura du bien dans l'avenir. Oui, du bien dans l'avenir, mais quel est le secret que Bouba a, n'est-ce pas, pour mettre en place une philosophie comme celle-là avec Aram? Le secret que j'étais footballeur et j'étais artiste, j'étais technicien, j'aime les footballeurs, surtout la qualité technique. S'il y a du qualité, s'il y a du sérieux, s'il y a une comité soudée, on peut faire des résultats. C'est le verrouillement du travail qui est très importante. Oui. Quelle est la véritable, comment dirais-je, quelle est le véritable, la philosophie que vous introduisez dans cette équipe, la discipline ou alors juste le travail technique? D'où est-ce que vous venez, n'est-ce pas? Non, c'est un entraîneur, c'est un accumul d'expérience que tu transmets aux joueurs. Tu ne peux pas dire seulement il faut la philosophie de cette année, mais c'est la philosophie de 20 ans de travail, d'expérience que tu donnes aux jeunes. Donc c'est l'organisation du groupe, c'est le respect, c'est la personnalité d'entraîneur, c'est devenir une famille soudée entre les joueurs et l'entraîneur et les comités. Et qui fait le recrutement à Aram? C'est vous ou c'est un directeur technique? Non, c'est moi que je fais le recrutement. Et vous jugez les joueurs par quoi? Oui, par leur qualité technique, leur qualité physique, leur discipline.
Donc ça, c'est, comme je t'avais dit, c'est l'expérience. Parfois, tu peux voir un joueur qui peut aller loin et un joueur qui ne peut pas aller loin. Est-ce que M. Bouba essaye de faire le tour du territoire pour voir jouer les joueurs, assister aux compétitions, tournois? Oui, j'ai visité tout le Maroc. Je connais la qualité des Marocains, je connais les régions, les différentes régions. Mais même au Maroc, les joueurs de région ne sont pas les mêmes. Si on part du nord, du Sahara, du Casa et d'autres régions, les joueurs, c'est pas la même philosophie, la même physionomie. Ouais. C'est très différente. Et où tu dois travailler, tu dois trouver une politique de travail où tu peux faire un groupe. D'où vous est venu logiquement l'amour pour le football? Depuis mon enfance, j'étais à Salé comme tous les enfants, je joue dans la rue, j'ai aimé le football avec les amis. Après, je me trouve dans la première école qui était faite au Maroc. La première école de football, c'était par le monsieur Ouazaoui, il était décédé. C'était la première école, j'étais petit, on fait le tableau, il nous parle des terrains de football, ce qui est un stadium, ce qui est un joueur, ce qui est ça. Et c'était l'amour vient comme ça. Après, on grandissait, on fait les matchs, on aime la victoire. On voit l'Afrique, on voit l'Europe, c'est comme ça le football devient. Et c'est pour tout le monde. Le monde entier maintenant aime le football. Oui. Et tu peux pas savoir quel est le secret dans le football. Mais à votre époque, quand même, est-ce que les parents adhéraient à cette philosophie? Non, les parents vous laissaient jouer? non. À notre époque, les parents ne connaissent pas tellement le sport. Donc, nous, parfois, on joue, on se casse pour jouer. Ouais. On est battu parfois le soir parce qu'on a joué un match de football. Vous avez subi ça? Ah oui, ça c'est comme tout le monde. Et au finish, ils ont Mais à la accepté. fin, lorsque tu deviens grand, il te voit joueur, tu commences à comprendre. Oui. Tu fais entrer la culture du sport à la maison. Ouais. Ce qui est un sportif, c'est bien pour la santé, c'est bien pour les enfants. Et les choses commencent à devenir de plus en plus meilleures. Combien de temps comptez-vous rester au club Aram Football de Kenitra? Voilà, jusqu'à maintenant, je suis avec eux. Et je ne peux pas dire l'avenir. Oui, mais C'est un entraîneur, il tient sa valise. Il est avec lui. Tu es ici, tu es là-bas. oui, c'est vrai, mais Mais j'ai de l'amour pour cette club. puisque les résultats sont là, on Oui, les estime que résultats vous pouvez sont rester. là, tout le monde t'aime, ils sont satisfaits du travail. Mais tu sais, un entraîneur, lorsqu'il a une offre mieux, il peut changer. D'accord, ça peut arriver à tout moment. À tout moment, c'est... Alors, parlons donc maintenant du championnat marocain de première division. Il y a les deux clubs phares du Maroc ou d'Afrique, si vous voulez, qui sont toujours à la lutte pour le titre chaque année, ou presque c'est la même chose. Le Wydad et le Raja de Casablanca aujourd'hui, ils ont les deux 46 points. Le Wydad joue cet après-midi. On espère qu'il y aura une victoire pour prendre une avance de 3 points. Dites-moi d'abord, pourquoi est-ce que chaque année, c'est les deux clubs qui luttent pour le titre? Pourquoi on ne voit pas d'autres clubs? Non, on ne dit pas qu'on ne voit pas d'autres clubs, mais ça je vais te résumer la réponse. Sur le plan financier, si tu prends le budget de Raja ou du WAC, c'est pas le même budget qu'ils ont les autres clubs pour recruter des joueurs, pour recruter un bon avant-centre, avoir un bon entraîneur, avoir des bons salaires. C'est ça la différence simplement. Si les autres clubs ont les moyens, tu ne vas pas voir le Raja et le Wydad. Il y aura un équilibre qui va gagner le championnat. Mais les phares ont les moyens. Non, pas comme le WAC, c'est pas le même budget. Moi je connais les phares. C'est les phares à 5 milliards, le WAC à 30 milliards. D'où viennent les moyens de WAC par exemple? D'où les Il y a les communes, il y a les adhérents. Tu sais, le WAC c'est 4 millions de spectateurs qui financent. En plus, dans la comité, il y a des gens très importants. C'est une comité très forte. Oui. Que d'autres clubs n'ont pas. Tu trouves des Européens, des Saoudiens, des Marocains, mais c'est des richards. C'est des gens qui peuvent donner 1 milliard par un chèque. Mais c'est pas des gens de 20 dirhams ou de 30 dirhams. C'est des grands clubs. Mais dites-nous, comment sont gérés ces clubs? Parce qu'ailleurs, on voit
un président, et puis on se dit oui, c'est lui qui a la main mise sur tout, qui dirige et tout, mais le Wydad, vous avez dit par exemple, le WAC, c'est toute une communauté derrière. Et comment ça se gère un club comme le WAC? Tu sais, avant, même maintenant, je connais les présidents. Avant, c'était un homme très fort, très solide, qui a de l'argent, qui dirige une équipe, qui a un grand poche d'argent. Oui. Mais maintenant, le football marocain commence à changer. Maintenant, c'est le football moderne, le football nouveau. Il y aura des sociétés comme le WAC. C'est pas le président qui va prendre toutes les décisions. Il y a une société professionnelle qui dirige le club. Qui vient un président ou un autre, c'est la même chose. C'est le changement radical que le football marocain est en train de faire maintenant. À travers, on commence par des clubs. Il y a le FUS de Rabat, c'est une société. Maintenant, on passe au Raja, on passe à Khouribga, on passe parce que dorénavant, on ne va pas accepter qu'un président tout seul vienne avec un dossier. Tout à fait. Si tu n'as pas de société qui est professionnelle, qui gère un club, parce que tu ne peux pas gérer un club d'une grande ville tout seul, c'est impossible. C'est pas une petite famille. C'est le WAC, c'est la Mazambé, c'est n'importe quel club doit avoir une bonne gérance. Tout à fait. Et on voit quand même que cela donne des fruits, parce que j'ai vu la saison dernière, le président du Raja a été poussé à la sortie par les socios, si on peut les appeler comme ça, c'est-à-dire toutes ces communautés qui gèrent ou qui a la main mise sur le club par rapport à la mauvaise gestion et aussi aux mauvais résultats. Ça montre qu'il n'y a plus un homme puissant qui va se mettre là et dire aux autres, voilà, suivez-moi. Oui, je te dis, maintenant on est en train de faire un changement dans les managements des clubs. Maintenant, tu trouves les adhérents, et la comité, les spectateurs et les communes politiques et ça. Et tu dois assembler tout ça dans une organisation. Dans un même projet. Qui est pas. Mais si vous avez un projet comme ça, personne ne peut changer rien. Mais si tu laisses les choses comme ça, quelqu'un qui a l'argent et ça, il utilise les méthodes qui ne sont pas régulières. Il va détruire tout. Il va prendre le club pour lui-même, comme s'il gérait sa famille en tout cas. C'est comme s'il lui appartient. Donc il va vendre les joueurs, il va gâcher les matchs. C'est ce qu'on voit dans les pays africains. Il y a des pays, tout à fait. Moi, je connais l'Afrique. Tout à fait. En Afrique, il y a des clubs comme ça, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. Exactement. Justement, c'est pour ça que je mets ce sujet sur la table, parce que ailleurs, surtout en Afrique, comme vous avez dit, il n'y a que quelques clubs qui essayent, n'est-ce pas, de gérer les structures comme vous l'avez défini tout à l'heure, mais ailleurs, c'est carrément un homme qui est là et qui a un club pour lui, qui décide, qui prend toutes les décisions et personne n'a rien à dire derrière. Oui, c'est ça. Et maintenant, on revient sur la Botola. Oui. Vous voyez cette lutte entre le Raja et le Wydad. Il y a quand même derrière une équipe comme Maghreb Fès qu'on ne connaît pas très très bien, mais qui caracole à la 3e place, alors qu'on a l'habitude de voir des équipes comme Berkane en 3e ou 4e position, ou le FUS ou les Phares de Rabat. Comment jugez-vous, n'est-ce pas, la saison d'une équipe comme Maghreb Fès? Ouais, ce sont des équipes que tu vois, lorsque tu vois leur jeu, tu ne peux pas dire qu'il peut être champion du Maroc. Oui. C'est l'équipe qui peut gagner un match, 2 matchs, après tu vas les voir perdre 3 matchs successifs. Oui. C'est pas le rythme. La différence, lorsque tu vois le WAC, tu vois une équipe à penser qu'ils vont gagner, qu'ils vont être champions. Ils sont capables de gagner 4-5 matchs. Tout à fait. Le Maghreb de Fès, Khouribga, non, c'est des équipes à travers un rythme qui est déséquilibré. À ce niveau-là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la qualité des joueurs ou la qualité de l'encadrement technique? Il y a tout. La qualité financière. Si tu prends un joueur du WAC, dans la mensualité, ça arrive à 60 000, 50 000 par mois. Si tu prends un joueur de Khouribga, c'est 10 000.
comparer la différence. Ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Qui va être champion? Celui qui tient 60 000 ou celui qui tient 10 000? Celui qui tient 60 000, il mange bien, il est à l'aise, il est dans un bel appartement. Et vous, personnellement, vous êtes supporter du WAC ou du Raja? Voilà, moi, je suis ni supporter ni du WAC ni du Raja. Vous êtes neutre. Neutre. Mais on sait que c'est une culture au Maroc. Quand tes enfants naissent, lorsque tu rencontres, on te demande déjà tu es du WAC ou du Raja? Moi, j'étais toujours avec l'équipe marocaine qui fait un bon football. Ouais. Vous avez une philosophie, d'éducateur. Exactement. Ouais. J'aime l'équipe, qu'il soit du FES, Fribga, Ouirak, l'équipe qui fait un bon football, qui est bien organisé. Mais enfin, quand même, vous pensez que entre les deux, on est à la 22e journée aujourd'hui et il en reste pratiquement 8. C'est une course qui va aller jusqu'au bout parce que le troisième ici a 31 points. Par contre, le Raja et le WAC sont à 46 points. L'écart est déjà considérable. Donc, entre les deux, l'œil d'un technicien, est-ce que vous pensez que le Wydad va aller jusqu'au bout ou alors le Raja peut renverser la vague? À mon avis, le Wydad est champion du Maroc vis-à-vis de l'équipe qu'ils ont. Le Raja, c'est pas la grande équipe. Cette année? Oui, surtout sur le plan d'attaque, ils n'ont pas d'attaquant. Depuis le départ de Ben Malongo, on a l'impression Malongo, Rahimi, le numéro 10, Benoun, il n'y avait pas de relève. Donc les joueurs, c'est des jeunes joueurs. Donc ils sont s'ils jouent 2 matchs, ils se fatiguent. Le troisième match, ils ne donnent rien. Mais maintenant, parlons un peu de la formation. Ces deux clubs ne sont pas des exemples aussi au niveau de la formation parce que ce n'est pas des meilleurs centres de formation du Maroc. Pourquoi? Tu sais, si on parle de la formation, ça c'est un autre sujet. Ça, on parle des résultats des grands clubs. Oui. Du grand club. Les grands clubs, ne parlons pas de la formation. C'est comme le Real Madrid, comme le Chelsea. Ils cherchent les stars, résultats directs. Les résultats, ils ont l'argent. Ouais. Lorsque tu parles de la formation, le club qui fait la formation en Europe, et il y a 2 clubs que je connais. Ouais. C'est le Barça et l'Ajax d'Amsterdam. Tout à fait. Ouais. Les autres clubs, je crois, la France, il fait une politique de formation, mais à travers pas les clubs, à travers d'autres systèmes. Ça, c'est d'après mes connaissances. Ouais. La formation, c'est la plus difficile chose de travail. Tenir un petit et travailler avec lui jusqu'à qu'il devienne un grand joueur. Ouais. Oui, on va sortir de ce sujet en parlant quand même aussi de quelques équipes qui sont dans le bas du tableau. Parce qu'on voit quand même la lutte sera intense entre le Mouloudia Oujda, le Youssoufia Berchit et l'Olympique Safi. C'est vrai que IR Tanger est aussi en ballottage dans cette bataille pour la descente en Botola-Tout. Est-ce que pour vous c'est une surprise de voir les équipes comme FUS de Rabat, Berkane, IR Tanger dans ce redressement? Moi, la surprise, c'est le FUS. La FUS, d'après les moyens que je connais, d'après les terrains, d'après les formations, d'après ce qu'il y a, le FUS doit être parmi les 4 ou les 5 premiers. Oui. Mais pour les autres équipes, je crois même qu'ils jouent dans la 2e division. Ça n'est pas surprise. C'est pas une surprise, parce que le niveau de 2e division et leur niveau, c'est le même. Alors vous qui êtes technicien, qui connaissez un peu le fonctionnement du football, vous n'êtes pas certes dans la gestion du FUS, ça je vous l'accorde, mais vous avez un droit de regard en tant que technicien sur l'ensemble. Quel peut être le problème du FUS cette saison? Le problème de FUS au niveau de l'équipe senior, il n'y a pas une stabilité de formation de joueurs. Oui. Moi, ça fait 3 ans, je ne connais même pas la formation de FUS. Et moi, j'étais joueur de FUS. Vous avez joué au FUS? Oui, dans les années 80. Donc, c'était la grande FUS. C'était une grande différence. Ce n'était pas les mêmes moyens. Nous, on n'avait pas ces moyens. On jouait avec des moyens qui sont... Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, tu peux demander à n'importe quel Marocain qui sont les 10 joueurs de FUS, il va te dire aucun nom. Ah ouais. Ça, c'est grave. Ouais. Avant FUS, tout le Maroc connaît les 10 joueurs titulaires. Ça, on n'a pas un groupe
qui est connu, on ne peut pas faire des résultats. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, voilà, on était donc en train là d'essayer de parler du championnat Botola 1. On va enchaîner bien après avec le deuxième sujet, mais avant, je vous laisse un temps de respiration juste et je reviens derrière. Encore sur GFM TV, bien sûr, et puis vous suivez Échange avec, n'est-ce pas, Bouba Lassen Brahim, il est entraîneur de football à Aram Foot Kenitra, et c'est un ancien joueur du FUS de Rabat, l'un des clubs, n'est-ce pas, phares du Maroc, un club quand même qui a aussi écrit les plus belles pages de l'histoire du football marocain. Nous avons donc l'honneur d'être avec l'une des personnes qui a, n'est-ce pas, écrit ces pages-là. Mais on va enchaîner avec la Ligue des champions de la CAF, avec les demi-finales qui s'annoncent pour les prochaines semaines. On aura donc les matchs Al-Ali en temps sportif sétif. Al-Ali, c'est le champion en titre, le géant égyptien qui va donc affronter l'entente sportif sétif. C'est une équipe algérienne. Et puis le Petro Atlético de Luanda, l'équipe angolaise qui va affronter le Wydad de Casablanca. Donc on a vécu les quarts de finale avec l'élimination du Raja de Casablanca par Al-Ali du Caire. Monsieur Bouba, l'élimination du Raja était-elle attendue? C'est vrai qu'en face il y avait quand même Al-Ali. Tu sais, je dirais pas qu'il était attendu, monsieur. Si on fait sur les papiers, on dit que c'est l'Ahli qui va gagner. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Ça a été quand même difficile parce que je rappelle que le Raja a perdu à l'aller 1 but contre 2 avec l'aide de l'arbitre parce que il faut noter que le Raja a déposé un recours sur le penalty qui a occasionné le deuxième but de Ali. Et puis ce match retour de 1 but partout à Casablanca qu'on a vécu, c'était quand même, on peut dire que c'est le match aller qui a gâché un peu la fête du Raja de Casablanca. Non, je dirais même, il y a des choses techniques que je suis technicien. Tu sais que je vais être clair, donc il faut être franc. Les grands clubs, les grands clubs dans l'Afrique, qu'elles soient Tarji, qu'elles soient Ali, qu'elles soient d'autres clubs, je ne vais pas attendre. Ils ont la langue avec les arbitres. Il y a ce qu'il y a derrière. On voit ça clair. Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est clair. C'est clair. Lorsqu'on donne un penalty au 10e minute, on change la structure d'un match. S'il n'y avait pas ce penalty, peut-être le Raja va gagner, peut-être qu'il va perdre. Donc ça va être un autre match. Oui. Mais lorsque tu donnes, mais tu sais que l'arbitre a fait des bêtises dans le match. Et l'Ahli, c'était pas la grande équipe. Oui. Le Raja, si c'était dans 100 jours, ils vont gagner à domicile, même avec des petits joueurs, que c'est pas la grande Raja. Tout à fait, on a vu ce match, on n'a pas vu une grande équipe de Al-Ali dans cette rencontre. Par contre, le Raja avait la même mise sur la rencontre. Et je veux, n'est-ce pas, aller vous poser cette question de savoir, est-ce que ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ce genre de situation où les grandes équipes sont toujours soutenues par les arbitres, je dirais même par la Confédération africaine? Non, c'est ça, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui, je vais te donner des exemples. Il faut prendre les matchs de l'équipe nationale du Maroc contre le Portugal, contre l'Espagne. Tu vas voir les arbitres ce qu'ils ont fait. Ils ont changé les résultats du match. Tout à fait. Ils ont changé les résultats. Le Maroc va battre l'Espagne. Un ballon qui sort. Il ne siffle pas. Un penalty clair devant. Même avec le Portugal, il y a l'axe central qui tient le ballon avec la main. Il n'y a pas de... Ça, c'est une politique. C'est une politique. Tu ne peux pas changer le monde parce que c'est des élections, c'est des intérêts. Tout à fait. Tu ne peux pas éliminer le Tarji en Afrique. Tu ne peux pas éliminer facilement le LA. Ils ont des hommes très forts derrière eux, avec les relations, ils sont par tous les moyens, ils veulent garder le titre. Et je regrette pour le Raja, sur le plan comme technicien, c'était l'entraîneur qui n'a pas bien géré le retour. Lorsque le match a commencé, elle était perdue. Tout à fait. Mais il n'a pas profité de la situation.
il s'est retourné aux défenses. Notons que le Raja menait 1-0. Oui, il doit profiter. Elle n'était pas sur le terrain, il faut marquer le deuxième. Et le but à l'extérieur pouvait n'est-ce pas, qualifier le Raja. Après, tu sais, avec l'arbitrage, avec ce que ça tourne, tu ne vas pas passer l'Ahli facilement. À Tunisie, la Tarazé, même que tu es un bon joueur, ils vont te faire perdre. Al Ahly est donc qualifié pour les demi-finales malgré tout. Et il y a quand même la qualification du Wydad de Casablanca. C'est un soulagement pour le Maroc. Le Maroc qui, n'est-ce pas, présente toujours au moins une équipe dans le dernier carré depuis environ ces dernières années. Comme je t'avais dit, d'après l'arrivée du président de la fédération, Fawzi El-Qazal, il y avait un changement radical sur l'infrastructure, c'est l'aide des équipes. C'est pour cela maintenant on voit le résultat sur tous les plans. Sur le plan de l'équipe nationale. N'eût été cette complicité d'arbitrage, le Raja, on devrait voir 2 clubs marocains en huitième, en demi-finale. Oui, c'est vrai, mais même si c'était, je vais revenir, mais s'il y avait la grande Raja avec Balongo, avec Rahimi, même qu'il y a les arbitres, ils vont passer. Tout à fait. On regrette au comité qu'ils donnent des joueurs et qui ne regrette pas. Oui. Ça, c'est très grave de gérer une équipe d'une grande force de cette façon. Il faut garder. Le Raja, moi je suis marocain, je suis footballeur. Le Raja, c'est une éducation d'un footballeur unique. C'est les petits passes, c'est la technique, c'est pas long. C'est une école, le Raja. Tout à fait. C'est une école, c'est pas le WAC, c'est pas le FED, c'est pas les phares. Ça, c'est tous les Marocains. Lorsque tu vois le Raja, c'est le jeu propre, c'est le jeu moderne, c'est la technique, c'est le football propre. Donc il y a une idée. Mais des joueurs avec une bonne qualité technique. On a vu avec Raimi à l'époque, qui était là et qui était un pur produit si tu n'as pas un niveau technique très élevé, tu ne joues pas au Raja. Tu joues pas au Raja. Ça, c'était, tu sais, les joueurs qui n'ont pas ce Raja, c'est des grands stars. Alors, est-ce que vous voyez le Wydad Casablanca dominer cette équipe de Petro Atlético pour aller en finale? Le match sera très difficile. L'équipe, je vois, c'est une équipe très compétitive, très forte sur le plan physique, avec une mentalité très forte. Donc le Wydad doit travailler 3 fois mieux s'il veut passer aux demi-finales. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Surtout que le Petro a éliminé les Mamelodi Descendants d'Afrique du Sud. C'est une équipe très organisée. Elle a tous les moyens de jouer la finale. Et même avant, il y a des gens qui disent qu'il sera la championne de la Champions League. Après les matchs qu'ils ont fait. Et ils ont éliminé les grosses équipes. Ils ont battu aller-retour. C'est pas facile. Tout à fait. Ils ont quand même éliminé les grosses structures. Donc c'est une équipe à avoir. Aller en Égypte, c'est pas facile. C'est pas facile, tout à fait. Mais du côté de Al Ahly face à l'entente sportive, on peut dire sur le papier que ça passe. D'après. S'il n'y a pas d'arbitrage, attention, les Algériens peuvent passer. S'il n'y a pas d'arbitrage. Mais il y aura toujours l'arbitrage. Malheureusement. Malheureusement. Alors, on aura donc cette affiche Al Ahly en temps sportif qu'on va vivre tous ensemble. Et puis le Petro Atlético de Luanda qui va affronter le Wydad. J'aimerais quand même aussi rebondir sur un petit sujet très très important. On voit la domination littérale des équipes de l'Afrique du Nord en club. Le Al Ahly en temps sportif, le Wydad Casablanca, ça fait quand même 3 équipes contre une seule équipe de l'Afrique subsaharienne. C'est quoi cette domination des équipes de l'Afrique du Nord? Oui, la domination de l'Afrique, parce que est sur le plan financier, ils ont de l'argent, ils gagnent des joueurs. Même les descendants ont de l'argent aussi? Non, mais tu sais, les joueurs africains, ils n'ont pas l'amour de gagner un Champions League. Tu sais, à la Ramo, d'aller en Europe, tout à fait, jouer en Belgique, jouer en Angleterre. Ça, c'est les joueurs africains. Justement. Il y a même des clubs, tu leur dis gagner la Coupe d'Afrique, ils te disent. Leur but, c'est vendre les joueurs. Non, c'est pas. Même l'avenir d'un joueur. S'ils jouent avec un joueur, qu'il soit guinéen, ils jouent avec Maurice Sandown. Ils jouent 10 ans. S'ils ont en Angleterre 3 ans,
c'est ce qu'il va gagner de 10 ans avec un club. Il gagne ça en 2 ans. En 2 ans en Angleterre. Ouais. Même sur l'avenir d'un joueur. Ouais. Il dit, même que tu gagnes la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, tu sais combien la valeur? C'est 4 milliards. Ouais. C'est quoi 4 milliards? Rien du tout. Rien du tout. Rien de pour un avenir d'un joueur. La vie d'un joueur, c'est très court. Alors pour couper court, on pense que les clubs de l'Afrique du Nord jugent, en fait, sont plus dans l'optique de mettre en place les valeurs sportives, les valeurs sportives que des valeurs individuelles. Parce que eux, les titres, c'est très important. Par contre, en Afrique subsaharienne, il y a une philosophie qui amène à jouer un match et à vendre les joueurs pour que l'argent entre dans les caisses des clubs. Du président. Je vais te parler. Si on va parler de l'Ali, par exemple, c'est la meilleure équipe qu'il y a en Afrique. Mais je te dis pourquoi. Simplement. Pourquoi? Parce que c'est la sélection de l'Égypte. Ils ne sortent pas. Ouais. Ils n'ont pas des professionnels. Voir les Marocains. Chaque 3 ans, tu ne trouves aucun joueur. En Belgique, en France, en Angleterre. S'il y avait ces joueurs qui restent au Sénégal, au Guinée, au Maroc, tu crois que l'Égypte va gagner tous ces titres? Pas du tout. Il ne va pas gagner. Pas du tout. Les meilleurs joueurs s'en vont. En Europe, il n'y a pas. Et il reste les joueurs faibles. Ouais. Et les joue avec 7 ou 9 joueurs, des joueurs de l'équipe nationale. C'est normal qu'ils vont gagner les titres. Tout à fait. C'est des titres gratuits. C'est une belle analyse quand même de la situation qui permet à Al Ahly de dominer chaque année. Exactement. Simplement. Parce qu'en Afrique subsaharienne, les meilleurs joueurs en Europe, en Asie ou aux États-Unis, et les joueurs moyens restent. Chaque année, il faut reconstruire une équipe. Restructurer l'équipe. Oui. Justement. Et là, donc, comme je l'ai dit tantôt, on a que le Petro Atlético de Luanda, l'équipe angolaise, qui va représenter l'Afrique subsaharienne, entre guillemets, dans ce dernier carré. Et on a donc Al Ahly, en tant que sportif sétif, le Wydad Casablanca. Notons qu'en quart de finale, il y en avait déjà assez. Al Ahly, Raja de Casablanca, Belouizdad, Wydad de Casablanca en tant que sétif sportif Espérance de Tunis. Donc il n'y avait que Mamelodi Sundowns et le Petro Atlético qui étaient considérés comme des équipes subsahariennes. Donc il n'y a pas de débat, l'Afrique du Nord domine littéralement le football africain. On va descendre un tout petit peu en Coupe de la CAF, où on va aussi noter presque les mêmes identités. Orlando Pirates de l'Afrique du Sud affrontera Al Ahly de Tripoli de la Libye, et puis Renaissance Sportive Berkane, un autre représentant marocain, sera face au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo. Renaissance Sportive Berkane a du mal à s'imposer en championnat. Ils sont à la 8e position et ils sont même presque à côté de la relégation, entre la relégation et les places africaines. Et maintenant, en Coupe de la CAF, on voit quand même qu'ils se battent tant bien que mal et sont au dernier carré. C'est quoi cette différence de valeur selon vous? Est-ce qu'il y a plus d'attention vers la Coupe de la CAF que tu sais, il y a une chose à Berkane. Berkane, c'est une équipe qui est nouvelle dans l'histoire du Maroc. N'a pas une grande histoire. C'est comme, c'est pas le Raja, c'est pas le Wak. Ils n'ont pas cet esprit de vainqueur, d'être champion. Ça, c'est pas facile de l'avoir. C'est pas facile. Ça, c'est une culture de l'enfance. Lorsque tu rentres à Raja, dès que tu es mené au cadet, on t'informe que tu deviens champion. Oui. Ça, tu gagnes. Berkane, il est nouvelle. En plus, ils n'ont pas des joueurs locaux qui sont très forts. Ils jouent avec des joueurs, il y a l'arrivée du président, il y a un accumul qui a fait cette équipe. Oui. Pour moi, tous les Marocains maintenant voient Berkane comme une équipe très simple, très normale. Oui. Ça ne nous influence pas. Moi, tu me dis Berkane au champ,
je ne crois pas qu'il soit champion ou pas champion. C'est pas comme tu me parles du roi que du reste. Ça, c'est la réalité qu'on doit être réelle. Et maintenant, d'après le changement, il y avait une équipe de Berkane très dans le jeu, très combative, très solide. Il y avait Viajor, il y avait Ihtraf, il y avait des joueurs de l'équipe nationale. Ces joueurs, ils ont quitté. Ils ne sont plus dans l'équipe. C'est des joueurs de haut niveau. De haut niveau. Changement d'entraîneur qui vient avec des joueurs. Ce n'est pas le même niveau. C'est normal. L'équipe va baisser. Ce n'est pas l'entraîneur qui n'est pas bien. Mais l'entraîneur n'a pas trouvé les joueurs qui étaient avant. Qui étaient avant. Il fait avec ce qu'il a trouvé. Exactement. L'entraîneur, tu vois qu'il y a un tactique, il y a un esprit d'entraîneur. Mais les joueurs qu'il a besoin ne l'a pas. Mais ça se voit que c'est un entraîneur qui a du talent, qui a une touche. Je suis technicien, je vois ce qu'il fait. Mais s'il avait du joueur de qualité, il va passer facilement. Tout à fait. Mais dans l'attaque, il n'a rien. Ça, c'est la réalité de Berkane. Être champion, je crois, maintenant avec Mazambi, je crois que c'est la dernière match. À mon avis, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Surtout là-bas, je connais qu'est-ce qu'il y a à Mazambi, avec l'équipe de Berkane qu'il y a maintenant. C'est pas facile de jouer. Je crois qu'ils vont perdre 2-0, 3-0 facilement là-bas. Ça, c'est la réalité, c'est la réalité. Et ils vont souffrir dans le match retour. S'ils gagnent avec 1-0, c'est grâce à Dieu. Le tout-puissant Mazembe qui a quand même éliminé. Oui, moi je crois que moi je suis favori pour la victoire du tout-puissant Mazembe. Oui, exactement. D'après la qualité, j'ai vu avec une équipe très forte égyptienne. Ils ont facilement éliminé Pyramide. Pyramide, facilement. Ça voit que c'est une équipe de qualité. Quelqu'un ne sera pas à faire ce défi, mais on ne sait jamais dans le football. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Oui, il faut noter que le président du tout-puissant Mazembe, qui est donc Moïse Katumbi, a promis à chaque joueur une prime de 10 000 dollars américains et une voiture s'ils arrivaient à éliminer le Renaissance sportive Berkane. Donc c'est encore une motivation supplémentaire pour les joueurs. Il va gagner parce que je connais le président de Mazambi, c'est le ministre de Finances. Donc je connais Mazambi, moi. Il va gagner. Le porteur d'argent. S'il va donner aux joueurs 10 000 plus une voiture, combien va donner à l'arbitre? Est-ce que c'est pas... Ça, c'est la réalité. Donc, comme on disait tout à l'heure, les grandes équipes marchent avec les sorts d'argent. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, on va aller de l'autre côté pour parler de Orlando Pirates qui va affronter Al Ahly de Tripoli. Mais on a quand même une petite... Moi, je me pose toujours la question de savoir le football libyen. Parce que chaque année, il y a quand même une équipe libyenne qu'on retrouve en quart de finale, en demi-finale. Par contre, on sait que la situation politique en Libye n'est pas la meilleure. Notons qu'en quart de finale, il y avait deux équipes libyennes, Al Ahly de Tripoli qui affrontait Al Ittihad de Tripoli en quart de finale. Mais d'où, vous qui observez aussi un peu le football africain, comment les Libyens parviennent à s'en sortir malgré la crise qui est en Libye? Tu parles de la Libye. La Libye était l'un des plus respectés du monde arabe. Lorsque tu parles de Ittihad et Al Ahly, ils ont toutes les conditions pour s'entraîner, le financement, tout. Je connais moi la Libye. C'est pas un pays qui va souffrir. S'ils ont 20 joueurs, ils vont faire les meilleures concentrations, avoir le meilleur entraîneur. Et en plus, ils connaissent comment ça tourne l'Afrique. Ce ne sont pas des gens faciles dans le football. Donc c'est normal qu'ils trouvent la Libye parmi les quatre. C'est pas un problème de politique, un problème de... Même la Libye, la politique, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est autre chose. Oui, mais sur le plan football, ils ont les moyens. Voilà, je voulais juste parler un peu des conditions de travail. Non, c'est les moyens. Ils ont les moyens. Tu dis arriver en demi-finale et le pays, il a les moyens.
Pourquoi on ne parle pas du Soudan, on ne parle pas de l'Éthiopie, on ne parle pas. Ouais. Ça, c'est les moyens. C'est les moyens. En tout cas, Al-Ali de Tripoli est en demi-finale et va croiser Orlando Pirates en demi-finale de la Coupe de la CAF. Et il est possible aussi, n'est-ce pas, que cette équipe de Al-Ali de Tripoli aille jusqu'au bout. Et de ce côté-là aussi, on voit une quand même présence effective des clubs du Maghreb, Al-Ali Tripoli et Renaissance Berkane, malgré que tout puissant Mazembe, qui est aussi quand même financièrement bien loti, est présent. Donc, si on veut faire le tour, on se remarque que les 4 équipes, c'est des équipes qui ont les moyens de leur politique. Oui, c'est normal, c'est normal. Il y a toujours la politique dans la vie de football. Donc, il y a la politique, il y a la puissance, il y a la force. Et d'après ce qu'on voit, les 4 clubs sont forts, chacun a ses points forts. Je ne dis pas que Berkane sera facile à passer parce qu'il a ses hommes. Je connais ce qu'il y a derrière Berkane. Tu ne peux pas passer facilement. Et je connais ce qu'il y a derrière. Donc ça sera la lutte très forte. Je connais même Al-Ali qui dirige. Je connais bien la situation. On va donc suivre de très près ces différentes rencontres dans les semaines à venir sur DFM TV ou encore sur Sport Matin. Vous aurez les résultats et toutes les informations liées à cette rencontre-là. Monsieur Bouba Lassine Brahim, on va à la fin de notre émission et voilà, un mot pour le football marocain et africain en général, si vous avez un conseil à donner. Ouais, tu sais, le mot pour le football marocain. Le football marocain est en train de faire un changement radical. C'est pas moi que je vais profiter, c'est les jeunes qui vont venir. Moi, ça me dépasse l'âge un petit peu. Même que je suis... Vous êtes parmi ces personnes-là ces personnes, mais je crois que les changements vont être prochainement. Et pour l'Afrique, il faut beaucoup de choses. Dans le football, il y a différents. Tu pars dans des pays, tu trouves des fédérations fermées. Tu connais même pas qui travaille. Tu connais. C'est pas quelle heure il travaille. Oui. Même je suis parti dans un pays, la fédération c'est une maison, elle est fermée. Je ne trouve même pas les clés pour rentrer. Ouais. Ça, c'est la réalité. D'où il vient ce président, lorsqu'il y a un match, tu ne connais pas. Ça, c'est la réalité. Il faut beaucoup de choses pour le football africain. Il faut beaucoup de choses. Je ne parle pas de Sud-Africa, je ne parle pas de... En général. En général. Et la Coupe du Monde, votre regard sur les 5 représentants? Les 5, je crois, ce qui ont mérité de passer, ils ont passé. Ce qui m'attendent. Est-ce que, oui, c'est bien de passer, mais qu'est-ce que ces pays pourront faire en Coupe du Monde? C'est l'honneur de l'Afrique quand même. Oui, on va parler du Sénégal. Sénégal, si tu prends l'équipe, c'est des grands joueurs. Même l'Égyptien parle de l'élimination et je leur parle de voir bien le match, les 2 parties, le Sénégal apprenez tous les 2 matchs dans la poche. Oui, parce que ça se voit après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Même dans la finale, c'est les Égyptiens qui reviennent en arrière, derrière les poteaux, derrière les gardiens, des joueurs. Ils ne jouent pas le football. Non, ils jouent la lutte. Faut pas, ça c'est la réalité. Donc moi, les Égyptiens, ils ont fait 400 passes entre eux. Non, mais tu vois, le Sénégal, c'est des passes latérales, c'était du milieu de terrain. Tu vois qu'il y a du football. Tout à fait. Oui. Tu prends le Maroc, il y a du football. Tout à fait. Oui. Ça, il y a des équipes. La Tunisie, c'est moins. L'équipe n'est pas tellement à la hauteur. Seulement, il a de la chance de... Mali était mieux que la Tunisie. C'est le défenseur, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait des erreurs inexplicables. Avec un rouge, un but dans le cadeau, un rouge. En plus, le Mali a dominé la partie même au Tunisie. Donc, les Algériens étaient une équipe très faible. Ça, c'est la réalité. Donc, on va suivre quand même. Moi, j'espère que le Maroc et le Sénégal font une bonne prestation pour l'Afrique. Et pour la Tunisie, je ne crois pas qu'il y aura grand-chose.
Voilà donc qui est dit. Vous avez donc suivi avec nous l'ensemble des ingrédients de cette émission de Échange avec Bouba Lassen Brahim. Il est entraîneur de football. Son club Aram Foot Kenitra évolue dans la deuxième division amateur et fait de très très bonnes choses de ce côté-là. Mesdames et messieurs, ainsi prend donc fin notre première édition de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité dans Échange avec.